Bonjour à tous, moi c'est Lionel d'Email Immobilier et sur cette chaîne on parle d'immobilier mais pas que, on parle d'opérations de marchand de biens, d'achat-revente et de grosses plus-values. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Je vais vous faire une vidéo one shot parce que c'est une vidéo que j'ai vraiment envie de faire et j'ai envie qu'elle sorte sans script en fait. C'est sur le marché qui est bloqué actuellement. Parce qu'en ce moment, on est sur un marché qui est bloqué. Ça fait 11 ans qu'on a eu aussi peu de transactions dans le premier trimestre au niveau de l'immobilier. Donc, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je suis un professionnel de l'immobilier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas forcément négatif, mais ça pourrait l'être. Il faut savoir que dans les marchés bloqués, c'est parce que le marché s'est bloqué justement parce que les acheteurs ont une moins grande capacité d'emprunt. La hausse des taux a fait qu'ils peuvent emprunter moins. Et les vendeurs en face ont des biens de qualité et se disent que je ne vais pas brader mon bien pour l'instant, je préfère le garder plutôt que de le brader. Ça, on ne pourra rien y faire. Après, il y a des choses exceptionnelles, comme par exemple les couples qui divorcent et autres, bon, eux, ils vont de toute manière vendre, mais les gens qui ont fini de payer leurs biens, ils ne vont pas vous les brader parce que votre capacité d'emprunt a baissé. Ils peuvent le mettre en location, ils peuvent le mettre en location courte durée, ils peuvent le faire occuper par un membre de leur famille. Ça ne leur coûte rien, donc peu importe. Il faut savoir que ce n'est pas parce que le marché est bloqué qu'il va forcément baisser. Après, est-ce que c'est le bon moment d'investir? Alors pour moi, oui, c'est le bon moment d'investir, mais pas n'importe comment. Parce que dans un marché qui est bloqué comme ça, on peut faire de super bonnes affaires. C'est là qu'il y aura les meilleures affaires. Les gens qui sont pris à la gorge, justement, ils doivent vendre vite et ils ont déjà pris 2-3 refus de prêt où ils se rendent compte que ils veulent vendre, mais les gens, ils ont tellement leur capacité d'emprunt qui a baissé. Quelqu'un qui a un peu de cash, il peut y aller et faire une bonne affaire sur leur maison ou sur l'appartement. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour faire des bonnes affaires pour les gens qui sont prêts, les gens qui sont formés, qui connaissent l'immobilier, c'est vraiment le moment. Mais attention, n'allez pas la fleur au fusil, parce que je vois trop de gens qui se disent « Ah, le marché commence à se tendre, on aura des possibilités. » Oui, il y a des possibilités, je le dis, il y en a. J'en vois, donc il y en a. Mais ne faites pas n'importe quoi. Et surtout ceux qui se disent que l'argent perd de la valeur, parce qu'on sait qu'avec l'inflation, l'argent a perdu de la valeur. Pour expliquer en gros ce que c'est qu'avant, vous aviez 100 000 € sur un compte. Donc vous aviez une capacité d'emprunt, une capacité d'achat, de dépenses même de 100 000 €. Maintenant, les prix sont tellement montés que ce que vous pouviez acheter avec vos 100 000 € aujourd'hui, ça vaut plus que 80 000 € avec les hausses des prix aujourd'hui. Alors, c'est une baisse, c'est clair. Mais je le dis très clairement, pour ceux qui disent non, il ne faut pas garder de cash, laisser tendu au niveau des banques, ceci, cela. Vous avez raison, mais restez raisonnable. Vaut mieux avoir 100 000 € à cause de l'inflation, ils ne valent plus que 90 000 ou 80 000 €, plutôt que d'aller voir 100 000 € et d'aller faire un mauvais investissement. Parce que dans un mauvais investissement, vous pouvez tout perdre. Que ce soit... Alors en immobilier, c'est compliqué de tout perdre, mais ça peut être possible, on ne sait jamais. Un peu plus en bourse, un peu plus en crypto, même si même là, il y a peu de chances que vous perdiez tout, mais voilà, vous pouvez perdre une grosse partie de votre argent dans ces industries-là. Vaut mieux garder son argent en cash plutôt que de faire une bêtise avec, aller faire un mauvais investissement. Donc, tous ceux qui disent que c'est le moment d'investir, oui, vous avez raison, mais restez raisonnable. S'il vous plaît, restez raisonnable. Achetez que si vous trouvez quelque chose qui en vaut le coup. Si vous n'êtes pas forcément dans une mentalité de marchand de biens qui veut faire de l'achat-revente, achetez des biens ultra bien localisés, des biens qui ont une vraie valeur. J'ai fait une vidéo sur la localisation. Je voulais vous la mettre d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas où ça s'affichera. Mais je vais vous la mettre, c'est une vidéo qui vous explique à quel point l'emplacement est important. Donc si aujourd'hui vous devez faire une affaire, faites-la dans les emplacements numéro 1. N'allez pas vous expatrier n'importe où, ça va être trop compliqué. Je donne un exemple. Vous aurez toujours plus de facilité, si l'immobilier baisse, à vendre un studio en centre-ville d'une grande ville, Paris, Lyon, Marseille et tout, un studio bien placé, bien refait, plutôt qu'une grange à 60 km d'une grande ville, en pleine campagne. Parce que là, les gens qui ont un peu d'argent, ils ne vont pas aller partir à l'aventure. Ce n'est pas l'euphorie, je vais m'acheter ma grange à 70 bornes. Non, ça va vous rester sur les bras. Donc, ne partez pas dans ce genre d'investissement. Vraiment, restez dans les centres-villes. Quand je dis studio, vous pouvez acheter des 3 pièces, des 4 pièces, ou même des maisons en banlieue proche, vraiment proche d'une grande ville, très bien desservie, avec beaucoup de commodités autour. Oui, ça aussi, vous pouvez l'acheter. Si vous trouvez une bonne opportunité, il faut la saisir. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est par rapport à la montée des taux. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me parlent de la montée des taux et qui me disent « Oui, est-ce que c'est le moment parce que les taux montent ?» Alors très clairement, les taux montent, ça va. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, là ils sont à 4,20, vraiment en mode catastrophique. Quand j'ai commencé l'immobilier, j'ai emprunté, on était à 4,50 il y a quelques années. Là, on a commencé à remonter. Et à l'époque, 4,50, c'était pas mal. Hein. Il y a des gens qui ont commencé à 5,50.
Dans les années 90, il y avait des taux aux alentours de 14%. Donc, et les gens ont gagné de l'argent. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne gagnez pas d'argent avec l'immobilier parce que les taux montent. Bien sûr, on peut avoir l'impression que la montée des taux, c'est une complication, mais pas forcément parce que les taux montent, donc les prix descendent. Les prix montent. Quand les prix sont montés il y a quelques mois, les prix étaient au max, mais les taux étaient plus bas. Donc, c'est une question de vase communicant, rien d'autre. Donc, si vous trouvez de bonnes opportunités malgré les taux, je vous dirais de les saisir. Si vous êtes d'accord avec moi dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas, mettez-le moi aussi. Je répondrai à un maximum de personnes. Et je ferai peut-être d'autres vidéos comme ça où j'explique vraiment en one shot ce que je pense parce que je trouve que c'est vraiment ce que j'ai sur le cœur. C'est pas coupé, il n'y a pas le monteur derrière. C'est vraiment Lionel qui vous parle. Donc, dites-moi si ça vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.